Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet du jour et ça fait plaisir de vous retrouver et ça fait plaisir de retrouver enfin les trotteurs après beaucoup de quintets du jour dans la spécialité du galop. Comme d'habitude, les résultats de mardi, donc de la veille, dans le quintet on est premier, troisième, quatrième, cinquième, donc j'ai pas encore le deuxième, ça fait quelques jours que je sors des quintets comme ça où je passe pas loin de gros rapports. Les bonnes notes c'est quand même Pedrito, base gagnante quatrième à 20 contre 1. Et la dernière minute, Passalito à 35 contre 1, troisième, 8,20 € de place. On vient d'enchaîner 12 dernières minutes sur les 13 derniers quintés. Donc les membres, ils se régalent. On a le 2 sur 4 en 2 chevaux pour 3 € qui fait pratiquement 90 €. Donc ça fait multiplicateur x 30. Donc ça c'est magnifique. Le couplet 3-5, dot de 2 sur 4. Dans les jeux quintés du jour, course par course de Vincennes, pas comme je voulais. Voilà, peut mieux faire. Et le cheval du jour prend une troisième place. En tirant la langue, je précise pour ceux qui savent qui c'est. Présentation du prix Pitia en Réunion en course 3, départ 20h15, 14 partants, parcours de tenue 2850 mètres grande piste, course européenne, c'est parti pour la sélection. Les amis, alors base gagnante, le numéro 12, Oracle Tile, c'est la révélation du dernier meeting d'hiver. Il a couru 2 fois sur le parcours. Sixième d'une baie, c'était la mire. Derrière, il s'est imposé facilement. C'est une course qui risque d'avancer, donc c'est tout bon pour lui. Déféré des postérieurs, Théo Duval d'Estaing, qui est vraiment un excellent driver. Voilà, il y a un moment, je voyais plus Clément Meilleur et Théo moins fort. Et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'ils sont sur le même piédestal. Et c'est vraiment deux excellentes mains, les fils de Thierry Duval d'Estaing. Bien drivé, s'il peut sortir au 5-600 bien ramené, il s'imposera. L'opposition, le numéro 2, Bilo Jepson, c'est un pisteur. Voilà, il a un jeu de jambes terrible. Je pense que sur 200-300 mètres, c'est lui qui va le plus vite. Je ne sais pas si le cheval des Duval d'Estaing va aussi vite, mais Bilo va très vite, fait tous les parcours. Il a fait 5e du Carjac, il a fait 5e de la Paralympia Travette, dans des lots bien supérieurs, des Thomains qui le connaît, des Ferré des 4. Sur une pointe, il est redoutable. Le premier outsider, le numéro 14, Gaspard de Brion. Il vient de faire 2e de Gamay de Liton avec un parcours en or, très bon cheval. Je me répète encore, la punition qu'il a pris par Hip Hop au Fort il y a un an a laissé des traces. Maintenant, Gaspard est fiable dans un parcours, doit pas sortir des 5. Deuxième outsider, le numéro 10, Kennedy. On l'a touché plusieurs fois au CDJ, il commence à rentrer dans ses gains. Rico qui est en feu, déféré, il vient de faire 3e de Gouélan au fort et de Oracle Tile. Et lui par contre, à la différence d'autres chevaux, il peut sortir au 600-700 tout seul. Pour les chances, on commence avec le numéro 6, Héberton. Ou Eberton, je ne sais pas comment on le prononce. Il sera déféré des postérieurs cette fois-ci. Tony Le Beller qui sera à la drive, on change de main. 350 000 € de gain, c'est pas mal pour un cheval qui arrive entre guillemets de nulle part, hein, sans lui manquer de respect. Hein. C'est pas un cheval qui a débuté sur Vincennes, donc c'est un cheval qui a fait ses armes et qui a progressé au fur et à mesure. Il est dur, il a de la rate et l'entraînement gueule pas à Vincennes. Faut toujours s'en méfier. En 6e position, le numéro 3, Falco Berry, de retour à Paris-Vincennes sur son nouvel entraînement. Déféré des 4, Mathieu Mottier dit Momotte à la drive. Il a été très bon à Marseille-Borelli et c'est un cheval qui n'a aucun changement de vitesse. Il n'a qu'un seul train, mais il est dur et c'est un cheval qui aime le parcours. Méfiance. 7e position, le numéro 5, Esalio Smart, semi-rentrée, déféré des 4 et Yo-Yo la découpe. C'est un cheval qui a de la classe, a marché 12,5 sur le parcours chrono d'hiver, ne sera peut-être pas à 100% et 12,5 libre, croyez-moi. Maintenant, il suffirait de marcher son petit 13 pour finir dans le quintet. Et je termine avec le numéro 13, Eddy du Pomereux. Sa musique ne reflète pas sa qualité, l'engagement est superbe, il suffirait de retrouver un peu le Eddy qu'on connaît pour pouvoir finir 4e ou 5e. Et en cas de non partant, le numéro 11, Equinox GL, on lui enlève les baskets cette fois-ci, plaqué devant, déféré derrière, entre guillemets. 8e du Jean Rio en courant off, il a eu des problèmes de santé. Maintenant, c'est un lot qui est quand même bien composé, homogène. Si on le met plus dans la bagarre, on ne sait pas ce qu'il va ressentir. Donc maintenant, Equinox, pour les joueurs de champ réduit, on peut le mettre sans problème. Et nous, il rentrera en 8e position de la sélection, comme d'habitude. Moi, je vous dis à demain. On se retrouvera pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome d'Auteuil. On retrouvera les sauteurs sur le steeple, le prix Jean-Victor. Passez une bonne fin de semaine et bonne nocturne à tous.